Salut, c'est M-Story. Aujourd'hui, je vais invoquer un sujet très important et je suis très sérieux. Je vais vous citer les choses à ne pas faire quand vous êtes en couple ou bien même quand vous n'êtes pas en couple. Écoutez, il y a certaines personnes qui ont du mal à trouver leurs âmes sœurs ou bien un conjoint ou bien un copain, une copine. Ils se posent la question, mais pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un? Pourquoi je n'arrive pas à me caser? C'est à cause de ces choses dont je vais vous parler et vraiment de ces choses qui peuvent nous causer vraiment beaucoup de problèmes dans la vie, quoi. Oui, c'est le premier sujet. C'est le premier sujet, c'est ça la masturbation. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes qui sont en couple le pratiquent, le font. Et ils vont me raconter les conneries que c'est passé ici, c'est passé, c'est pour cela. Et je sais que certains médecins ont dit que vous avez entendu les médecins qui ont dit que la masturbation c'était bien pour le moral, pour se détendre. Il n'y a pas autre chose pour se détendre. Moi, je trouve que c'est un prétexte. Et certains s'appuient sur ça pour pratiquer ça. Je comprends encore certaines personnes qui ne sont pas en couple, je les comprends. Et même comme ça, il ne faut pas exagérer parce que certains même oublient de se mettre en couple après parce qu'ils se marient avec leurs mains. Ils se mettent en couple avec les mains. Tellement le mec aime se branler qu'il voilà, il ne regarde même plus les filles, il ne regarde plus personne parce que sa main l'a déjà pris, sa main et les films porno l'ont déjà. Ça sert à quoi? Il faut revenir dans la vie réelle. Tu dois avoir une femme, tu dois avoir une copine et la respecter. Même si avec elle tu ne fais pas tous les jours, c'est normal parce que ce n'est pas une corvée, quoi. Certains vont me dire que je fais ça pour durer mieux, ça me fait... je suis résistant quand je le fais. Résistant à quoi? Ce n'est pas une raison. Il y a plein d'astuces sur Internet. Allez taper sur YouTube, sur Google, vous allez trouver des remèdes. C'est pas le fait de faire ça que vous allez être résistant, les gars. Arrêtez-moi ça. Il y a plein d'astuces comme le citron, le gingembre, beaucoup d'autres choses. Et aussi le sport. Le sport, ça rend vraiment, ça rend résistant. Et il faut aimer le sport. Donc, il y a beaucoup de choses. Euh, Laissez-moi ce truc que quand je fais ça, ça me rend plus... C'est faux. C'est juste un prétexte pour continuer à faire ça. Et lorsqu'on commence, on ne s'arrête plus. Ce n'est pas une bonne chose, les gars. C'est pas bien. En plus, vous êtes en couple. Ça peut aussi même être la cause de l'infidélité dans certains couples. Et ça peut aussi être même la cause des séparations. Je vous dis que c'est grave. C'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Comme une drogue, c'est pire que la drogue parce qu'après, vous n'arrêtez plus, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit, mais comment tu fais pour ne pas te masturber, tu fais tout, comment tu arrives à... je dis, mais j'ai une femme et déjà, on ne vit pas que de, voilà, de ce truc-là, voilà, du sexe et tout. Premièrement, dans un couple, dans une relation, ce qui doit régner et être présent, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, il y a ce désir et c'est toléré, mais on apprend aussi à respecter l'autre parce que vous allez me dire que oui, quand on aime quelqu'un, il faut mettre la personne à l'aise quand il veut ou bien quand elle veut et tout ça. Non, c'est pas une corvée, quoi. Ce devoir conjugal n'est pas une corvée. C'est un devoir, mais il faut aussi respecter l'autre. Tu sais quoi que tu vas fatiguer l'enfant de courir le matin, à midi, le soir. C'est quoi? C'est quelle histoire ça? C'est pire que le sport et la chose. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est faux ce qu'ils racontent et c'est des conneries. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est mon avis, hein. La deuxième chose, c'est le manque de conversation dans un couple. Oui, ça. Lorsqu'il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas vraiment parole, il n'y a pas vraiment... Ça ne peut pas marcher dans un couple s'il n'y a pas de dialogue, si les deux ne se parlent pas, ne s'entendent pas. Tu vas avoir quelque chose envers ta copine, avec ton copain, envers ta femme. Tu vas garder dans ton cœur, tu vas juste faire la boude. Ça sert à quoi de bouder? Si tu aimes vraiment ta personne, ça sert à quoi de bouder? Tu l'appelles, le linge sale se lave en famille. Tu l'appelles, tu lui dis, écoute ma chérie, écoute mon chéri, je n'ai pas aimé ça, ça, ça. Lui aussi, elle va te dire,
moi aussi je n'aime pas. C'est ça. Après, vous allez vous mettre d'accord, chacun va s'excuser. Normalement, c'est qui est normal, mais comme il y a toujours un qui veut plus avoir raison, mais nous les hommes là, apprenons à laisser les femmes avoir raison. Oui, c'est vrai que vous allez dire non, je ne suis pas d'accord, mais ça... Tu vois, la femme est plus fragile que l'homme. Donc il faut parler dans un couple. C'est vraiment important, c'est nécessaire. Ce qui cause beaucoup la séparation et vraiment des couples, c'est le manque de conversation. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils se sont séparés de leur copine. Et quand je leur demandais de me raconter comment ça se passait et tout, lorsqu'ils me racontaient, c'était la catastrophe. Je voyais qu'il n'y avait pas de discussion, il n'y avait que des conneries, des sorties, des ceci, cela. Écoutez, l'amour, ce n'est pas seulement de vivre le bonheur de passer du bon temps ensemble, de faire du shopping, de parler d'amour. Non, une relation, c'est aussi, dans une relation, c'est aussi nécessaire, très important de parler des choses vraiment, de tout et de rien. De tout et de rien. Et ces choses-là, ça amène aussi la confiance dans un couple. Parce que lorsque vous ne dialoguez pas, vous ne parlez pas, les bouches sont cousues, mais le cœur, ça parle et les pensées, là, ça tourne au noir. Voilà. Donc, il faut vraiment discuter. Après, il y a aussi beaucoup de choses. Le respect, l'harmonie, euh, les secrets, il y a les secrets partagés, les secrets de couple. Il y a les secrets. Je vais tirer les oreilles de certaines personnes. Dans un couple, il y a des secrets. Oui, entre l'écorce et l'arbre, là, il y a les secrets. Il est souvent très important que les secrets d'un couple ne sortent pas du couple. Donc, apprenez à ne pas... Oui, il y en a qui partent dire à leurs meilleurs amis, à leurs potes, à ceci, cela, mais parfois ce n'est pas bien parce qu'on ne sait pas si son ami peut garder ce secret. On peut dire, mais il y a quand même des choses que tu fais ou tu dis avec tu partages avec ta conjoint ou ta partenaire que tu ne dois pas dire à tes amis, même à ton meilleur ami, tu ne dois pas dire. C'est ce qui, voilà, c'est les choses comme ça qui font en sorte que certains couples, voilà, ça mène là, ça ruine les couples, quoi. Donc il faut vraiment, et il y a beaucoup d'autres choses dont je ne peux pas citer, sinon je vais passer la nuit ici. Déjà j'ai trop parlé. Donc bref, dans un couple il doit y avoir le dialogue et éviter certains petits trucs, handicaps là qui nous... Comme la masturbation dont j'ai parlé, comme l'infidélité, comme de regarder à gauche et à droite. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est bien quand tu te casses. Écoutez, je connais certains hommes, ils sont vraiment fidèles et ils sont beaux, ils sont toujours jeunes. Pourquoi? Parce que ils ont su respecter leur femme. Et même les femmes, elles ont su respecter le mari. Et cette pureté-là, qui leur a conservé parce qu'ils ne sont pas allés voir à gauche et à droite, ça rend beau, ça améliore la beauté. Quand tu regardes quelqu'un qui a passé sa vie à fréquenter homme, 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 homme ou femme, 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 et tu regardes quelqu'un qui a été fidèle, il n'y a pas match. Même si vous me dites que la personne qui était fidèle est plus beau que la personne qui était infidèle, ça fait faner tout ça. Ça fait faner. J'ai trop parlé, hein? Mais à bon entendeur, salut. Abonne-toi et partage.